Donc, on va ouvrir le conseil municipal de ce jeudi. Tenez. C'est pas Octobre. la feuille à signer. Désignation d'une secrétaire, donc Josette, je vois que tu as déjà le crayon, le partout. Donc, voilà. J'ai reçu Oui. alors le pouvoir de Roger Bassier qui donne pouvoir à l'étiquette, de Gérard Villette qui donne pouvoir à Patrick Ramos et de Lauriane Roux qui donne pouvoir à Raymond Josette. Donc maintenant, je vais vous proposer d'accepter le procès verbal du conseil municipal du jeudi 30 octobre. Septembre. 25 septembre. 27. Oh non, non, mais j'ai une page. Excusez-moi. Oui, déjà. Du conseil municipal du 25 septembre 2025. Que vous avez lu. Merci de suivre. Donc, est-ce qu'il y a des remarques sur ce procès verbal? Donc, je passe au vote. Vote contre. Abstention. Donc, accepté. Maintenant, je vais vous lire justement la page laquelle vous est arrivée trop tôt. Les communications au conseil municipal, des décisions prises au titre des délégations du conseil municipal au maire. Abattage de 3 arbres par la société La Rochelle Paysage pour un montant de 1 944 €. Contrat de maintenance annuel pour les chaudières gaz de l'école et de la mairie par la société Huron Frères pour un montant de 1 325,70 €. Fourniture de sapins pour le marché de Noël par la société Boin Sapin pour un montant de 438,35 €. Réalisation d'un passage piéton rue de la Ragoterie par le syndicat de la voirie 17 pour un montant de 2 357,15 €. Travaux électriques au centre technique municipal par la société Pereira Chailloux pour un montant de 1 385,32 €. Formation certibiocide désinfectant pour 2 agents auprès de l'agrocampus de Saintonge pour un montant de 360 €. Mise en place d'un portail famille pour les réservations du centre de loisirs par la société Inno Enfance pour un montant de 1 920 €. Fourniture de panneaux de signalisation pour les travaux du centre-bourg par la société SARL Isovitrage 17 pour un montant de 672 €. Renouvellement d'abonnement à Panneau Pocket auprès de la société Panneau Pocket pour un montant de 680 €. Repérage amiante avant démolition du garage rue de la Borderie par la société Cédi Atlantique pour un montant de 436,80 €. Fourniture de fleurs pour la commune par la société Cap Vert pour un montant de 973,75 €. Fourniture et pose d'une clôture à l'école maternelle par la société Paysage Robins pour un montant de 6 732 €. Fourniture de tickets de bus pour le centre de loisirs par Yellow Mobilité pour un montant de 60 €. Prestation musicale pour l'après-midi dansant auprès de Claire Sébril pour un montant de 250 €. Prestation ciné-concert par le Phare pour un montant de 690 €. Maintenance et pose amplificateur panneau photovoltaïque école maternelle par la société Maya Elec 17 pour un montant de 913,20 €. Location de manche debout pour le marché de Noël par la société Gilou Toff pour un montant de 72 €. Prestation de clown pour le marché de Noël par la société Association Unisson pour un montant de 390 €. Location d'une yourte pour le marché de Noël par la société Scop Lafresnay pour un montant de 581,84 €. Prestation musicale technique et animation pour le marché de Noël par la société Artisène pour un montant de 2 116,28 €. Location de lanterne pour le marché de Noël par la société Kiloutou pour un montant de 157,46 €.
Modification exceptionnelle de l'éclairage public rue de Bouteville par le SDER 17 pour un montant de 205,51 €. Livraison de copeaux pour la maternelle par la société Paysage Robin pour un montant de 852 €. Pose, dépose et stockage des illuminations par la société L2I pour un montant de 3 486 €. Commande de chèques cadeaux pour les agents auprès de la société UP Cadoc pour un montant de 1 218 €. Bon, petit exercice chaque fois. Bien, maintenant je dois je dois vous donner, qu'est-ce qu'on doit donner, un avis? Non, même pas. Non, c'est juste C'est simplement que vous avez eu le rapport d'activité de la communauté d'agglomération de La Rochelle. Donc, La Rochelle, aglo 2004, projet de territoire et tout ça. Donc, vous l'avez eu en main, donc ça. Tout le monde l'a eu? Très bien. Donc, juste communication, c'est tout. La même chose pour le rapport sur l'eau potable en 2024, présenté lors du conseil communautaire du mois de septembre 2025. Donc là aussi, vous l'avez tous eu. Tout le monde l'a reçu aussi. Et le dernier, c'est le rapport de la SEMDAS, comme tous les ans, clôturé 2024. Voilà. Donc ça, tout le monde l'a eu aussi. Vous l'avez lu en entier, tout. Merci. Vous ne poserez pas de questions. Apéro. Non. Bien. Donc maintenant, nous passons aux délibérations. Donc la première délibération concerne la convention de transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage pour les travaux de l'aménagement de la rue de Bouteville, RD 111, avec la CDA de La Rochelle. Donc oui, parce que normalement la compétence est à la CDA, tout ce qui est compétence assainissement. Mais là, il y a un transfert temporaire, c'est-à-dire que c'est la commune qui prend la maîtrise d'ouvrage, le temps des travaux, et qui avance aussi le paiement, mais tout sera remboursé après par la CDA et on rétrocédera tous les travaux à la CDA. Voilà. C'est simplement ce transfert temporaire de maîtrise d'ouvrage pendant le temps des travaux, puisque nous prenons tout à charge, le département. On a fait la même chose avec le département dans un précédent conseil municipal. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Non? Donc je passe au vote. Vote contre? Abstention? Bon. La deuxième délibération concerne le projet de création d'une micro-crèche et ce sont des demandes, donc il y en a plusieurs, des demandes de subvention au titre de la DETR et de la DSIL, donc ça c'est auprès du département, non de l'État, du préfet, voilà, de la préfecture, donc sur un montant prévisionnel des travaux de 420 000 € hors taxe. Donc nous demandons le maximum qu'on puisse obtenir. La DETR et la DSIL qui pourraient s'élever à 336 000. Mais bon. Oui. Alors on n'a jamais eu la DETR, on a fait des demandes sur tous nos dossiers depuis le début de la mandature auprès du préfet. On n'a jamais obtenu. Peut-être. Peut-être là. Espérons. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des... S'il vous plaît. Oui. Est-ce que cette crèche est indispensable à la commune? Indispensable, c'est un service public qu'on donne de plus à la commune. Il y a déjà C'est une des dame. demandes de parents qui ont des enfants et qui demandent des micro-crèches. On a Et déjà c'est aussi quelque chose qui vient de bien plus haut, de l'État même, en demandant aux communes d'intégrer ça dans leur programme, dans les communes qui le peuvent. Oui, mais nous, on a déjà une MAM au Bonnevaux. Mais bon, c'est encore une autre structure, c'est encore différent. Et les parents sont demandeurs de plusieurs sortes de structures. Ça c'est une autre structure, la crèche.
Il y a peut-être plus de place. C'est ouvert du matin à 7h jusqu'au soir 7h. C'est ouvert constamment, toute l'année. Il n'y a pas un jour de fermeture ni rien. Donc, c'est un autre service. C'est pas le même. Est-ce que ça C'est apporte pas le même service que les assistantes maternelles ou que même les MAM. Les MAM, ce sont 3 assistantes ou 4 assistantes qui se regroupent. On sait ce que c'est qu'une MAM. Hein. C'est pas une crèche. Est-ce que ça va pas faire de la concurrence aux personnes qui sont en place sur la commune? Je crois qu'il y a 7 ou 8 personnes qui... J'ai entendu, je sais que c'est une crainte des assistantes maternelles, mais c'est pas la même chose. Les parents qui vont venir mettre leurs enfants à la crèche, ce sont des parents qui n'iront pas vers l'assistante maternelle parce que justement, il n'y a pas cette ouverture d'amplitude d'ouverture de la crèche. Et il y a des parents qui embauchent très tôt le matin, qui finissent très tard le soir, qui n'ont pas les congés en même temps qui peuvent pas. Et donc, c'est des structures qui sont complètement différentes. C'est complémentaire. Et elle va se trouver où, cette crèche? Comment? Elle va se trouver où, cette crèche? Justement, entre les communes, parce qu'il y a quand même il y a la CTG qui existe sur la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui a été créée justement pour trouver des endroits où c'est le plus propice. Salle-sur-Mer, on a à côté derrière l'école, là, il y a un terrain. Dans un premier temps, notre projet, c'était de transformer le bâtiment qui existe en crèche. On a fait l'étude, on a étudié, et en fin de compte, ça coûte plus cher de rénover une maison et qui n'est pas aux normes et qui n'a pas les comment on va dire, qui n'a pas les structures actuelles de matériaux et tout. Et donc il y a la possibilité à côté, il y a assez de terrain pour en construire une nouvelle. Donc on est parti sur ce projet. En gardant la maison, en la rénovant, on l'a fait, ça y est, c'est fait. Et pour loger un personnel de la crèche. Alors, le personnel de cette crèche, qui va le payer? La commune? Non, c'est pas une crèche communale, hein, c'est une crèche privée. C'est une crèche privée. Alors, Nous, on fournit le bâtiment et on fait payer un loyer. C'est une location. On met le bâtiment aux normes, puisqu'il y a certaines normes à respecter pour les crèches. On fournit le bâtiment, mais après, on a une rentrée d'argent tous les mois qui va rembourser tout ce qu'on a mis sur cette crèche-là. C'est le même principe que pour la boulangerie, Pareil. où on a préparé le bâtiment, le boulanger a amené son matériel et il nous verse un loyer tous les mois, et ça sera la même chose. Ouais, mais ce qui me surprend quand même, c'est que ce soir, on doit voter pour un projet de crèche, et en amont, il y a 17 268 € de toutes taxes qui ont déjà été dépensées. Alors, on est sur un projet. Alors, je suis quand même surpris de cette dépense importante, conséquente, avant de savoir si le conseil municipal va voter pour ça. C'est les études. On est bien Les obligé études, de oui, faire. les études. On est sur un projet. Pour ça. Ah non, je me rappelle pas. Non. Déjà eu un précédent conseil, on avait déjà parlé de ce projet. Ah oui, on l'avait déjà présenté, tout avait dit. Ah ben oui, on a donc 15 876 € de taxes, 1700. maîtrise d'œuvre, et l'étude énergétique, 1392. C'est ça. Donc, ce qui fait 17 260. On est sur un projet, c'est ça que je comprends pas. Pourquoi ces dépenses? Mais de toute façon, pour lancer un projet, il faut Il déjà y a faire déjà des études. études de fait. On peut pas lancer un projet sans faire des études. Voilà, ce projet. On a dépassé. C'est dans tout projet, monsieur Ramos. À nouveau. Tous les projets, faut quand même savoir ce qui est possible. Il faut quand même faire des études. En fait, si on veut si on veut pouvoir avoir la DETR ou Ben, les bien autres sûr. aides, il faut absolument faire des études. Une évaluation. Donc on a fait un minimum d'études pour justement constituer le dossier de demande de subvention. Moi, je reste surpris sur ce que vous dites sur cette crèche, même si les horaires sont différents des gardiennes agréées de la commune, elles sont 7 ou 8. Je trouve que c'est une concurrence pour ces personnes, et je pense qu'il aurait fallu quand même s'adresser à ces personnes pour leur parler, leur dire, voilà, on ambitionne de faire une crèche. Ben, On en a déjà parlé. Non, mais moi, je parle pas de moi, je parle des responsables. C'est pas la même structure, c'est pas du tout pareil. C'est pas du tout pareil.
C'est pas la même structure. Et il y a une diminution effectivement du nombre d'enfants, ça c'est sûr. Mais il y avait quand même, en 2020, il y avait 14 assistantes maternelles à Salles-sur-Mer, il n'y en a plus que 6. Et encore, je ne sais même pas si les 6... Non, il n'y en a pas 8. Ça, c'est sûr qu'il n'y en a pas 8. Il n'y en a pas 8, c'est sûr. D'accord. Mais, pas chipoter. On les vend, d'accord. Et là, cette démographie là qu'il y a eu depuis le Covid, il y a eu un très fort demande après Covid là dans les années 2021 où beaucoup de naissances, on l'a vu à la maternelle. L'année dernière, il y avait 29 inscrits, cette année, il y en a 19. Donc on sait qu'il y a des enfants en moins, mais n'empêche qu'il y a une demande de micro-crèches partout, dans toutes les communes. Les parents demandent à ces structures-là. Madame le maire. Je dois aussi, au niveau des administrés, pouvoir leur donner des structures qui leur conviennent. Parlons de la commune, là, vous parlez des autres communes. Là, comme vous dites à juste titre, bon, il y a quand même la moitié des assistants qui ont disparu. Elles ont disparu par le fait qu'il n'y avait pas suffisamment. Alors c'est pas ça, c'est qu'elles ont pris leur retraite et elles ont pas, il y a eu personne pour les remplacer. C'est ça. C'est pas une diminution du nombre de demandes, c'est pas ça. Oui, c'est vraiment des personnes qui ont arrêté leur activité. D'accord. Parce qu'elles sont parties à la retraite, D'accord. Ou parce qu'elles n'ont pas voulu continuer, ou pour des raisons... Ce que je n'avais pas expliqué, c'est que ces personnes qui sont parties à la retraite n'ont pas été remplacées parce que je suppose qu'il n'y avait pas le nombre d'enfants à cause. C'est pas ça, c'est parce qu'il y a encore les un enfants an de sont ça, gardés monsieur ailleurs. Ramos, il y a encore un an de ça, justement, elles étaient très sollicitées. Il n'y avait pas assez d'assistantes maternelles. Donc la tendance a complètement évolué en un an de temps. C'est pas ce qu'on me dit dans le village, dans les... Là, moi, j'ai les rapports du relais d'assistantes maternelles et je pense pas que ça soit... Une chose qui est certaine aujourd'hui, il y a une baisse d'enfants. Là, j'ai vu un rapport du nouveau ministre de l'Éducation nationale qui parle de quasiment 1 million de moins d'enfants en France. Donc, avec fermeture de classe. Jusqu'en 2028. La courbe, elle va jusqu'en 2028. 2028. Et voilà. Hein, on est d'accord. Oui. Et après 2028, elle va certainement remonter. Il n'y a pas de raison pour qu'on nous dise qu'elle est en train de descendre jusqu'en 2028. Ça veut dire que... Il faut regarder les... On va se stabiliser. Oui. Mais donc, il y aura des demandes. Voilà. Et je voudrais quand même vous dire, monsieur Ramos, que c'était dans votre projet de campagne. Nous ne l'avions pas mis dans notre projet de campagne. Et vous l'aviez mis. Ainsi que monsieur Perlade. Ce n'était qu'un projet. C'est un projet là. C'est le même projet. Voilà. Et c'est pas parce que c'était dans mon projet de campagne que je l'aurais fait. Eh ben, les gens auraient attendu, hein. Attendu, mais il n'y a pas... Oui, quand on fait des projets de campagne, c'est que les gens l'attendent, hein. Et voilà. Donc, on s'est pas lancé dans un projet comme ça pour dire, allez, on fait une micro-crèche. C'est parce qu'il y a la demande. Il y a déjà 4 enfants d'inscrits qui attendent qu'elle soit construite, cette crèche. Il y en a déjà 4 sur 12 places. Et c'est pas ouvert que pour Salles-sur-Mer, hein. Attention, parce que la CTG, cette CTG qu'on a signé tous ensemble, les 28 maires, c'est qu'on installe une micro-crèche dans un endroit, mais ça rayonne sur les communes autour. Donc ça veut dire que Saint-Vivien, toutes les demandes qui pourront venir d'ailleurs, elles seront acceptées dans la mesure où il y aura la place. Ça sera pas réservé aux enfants de Salles-sur-Mer. D'accord. Pas que ça. Voilà. Ça c'est une convention qu'on a signée entre nous, tous les maires, de donner des structures sur toute l'agglomération de La Rochelle, de donner des structures. Alors forcément que les communes, moi je pense qu'à Salles-sur-Mer, à l'endroit où on a un terrain, où on a la possibilité de le faire, ce serait dommage de ne pas la faire. Parce qu'elle va rayonner sur d'autres communes aussi. Juste à côté de l'école. Comment? Juste à côté de l'école. Et en plus, à côté de l'école, mais les autres maires, le maire d'Angoulins est venu, le maire de Terré, enfin tous les maires autour. Bien sûr qu'il y a le maire de Saint-Vivien, même s'il avait le projet lui d'en faire une, il m'a dit si toi t'en as une ici à Salles, je vais pas aller en faire une à Saint-Vivien, hein, bien sûr, hein. Voilà. C'est
Voilà, c'est un service public supplémentaire qui est donné, pas seulement à la commune, aux enfants, à la petite enfance. Bien. Oui, donc de toute façon, on demande, on va voir aussi toutes les subventions qu'on peut obtenir, hein, parce qu'il faut aller les chercher. Donc pour le moment, c'est qu'un projet, comme on dit, c'est un projet de construction, mais on espère bien arriver au bout. Donc, et d'obtenir des subventions. Donc cette subvention, donc je dis, c'est la DETR et la DSIL. Je passe au vote. Vote contre. Abstention. Alors, pouvoir. Pouvoir. Abstention. La troisième délibération concerne effectivement aussi cette demande de subvention. Et là, c'est au titre du Fonds Enfance-Jeunesse de la CDA de La Rochelle. Donc, justement, aussi, la CDA de La Rochelle, consciente tout à fait, tous les maires conscients du besoin qu'il y avait de ces structures, ont créé un fonds spécial. Et il a été créé cette année, ce fonds spécial d'aide à l'enfance et justement à la création micro-crèches, écoles, tout ce qui concerne l'enfance. Et c'est donc c'est une subvention qui pourrait être de 150 000 €, plus temps par habitant. Ça peut s'élever jusqu'à 225 000 €. Voilà. Donc, ce qui n'est pas négligeable, c'est une aide importante quand même aussi. Et donc, c'est justement pour aider à ces structures. Une question. Je suppose qu'à travers ces demandes, vous allez attendre être sûr d'avoir ces subventions pour commencer le projet. C'est ce que je vous dis. C'est déjà pour ça qu'on demande toutes ces subventions, pour savoir jusqu'où. Vous n'êtes pas sans savoir, comme les gens qui sont présents et beaucoup, qu'aujourd'hui, il y a quand même un gros problème en France, des futures dotations avec des baisses assez conséquentes, qui vont quand même perturber l'établissement des futurs budgets. Bien sûr, mais là c'est des fonds structurants, c'est des fonds qui sont mis en place par la CDA. Et alors on demande au département aussi, ce sont des fonds qui sont toujours acceptés, ces fonds-là. C'est des fonds structurants. Donc c'est des fonds qui sont donnés, c'est pas aléatoire comme la DETR ou la DSIL. Ça, je suis d'accord avec vous. Si la DETR, s'ils n'ont pas d'argent à l'État, ils nous la verseront pas. Hein. Par contre, là, les fonds structurants et le département, ça c'est sûr, c'est versé. C'est voté tous les ans, c'est versé. Donc donc voilà, la subvention au titre du Fonds d'enfance jeunesse de la CDA de La Rochelle. Je passe au vote. Vote contre. Abstention. Et la quatrième délibération concerne justement la demande auprès du département. Il peut s'élever à, je sais plus. C'est là aussi, c'est en fonction je sais pas, on a marqué 42 000, je sais pas si c'est PCAET. PCAPA, c'est ça. Voilà. Donc, c'est une subvention qui pourrait être de 42 000 € également. C'est-à-dire 10% du montant de taxe. Ça, c'est auprès de la Charente-Maritime. Mais ça aussi, c'est des fonds qui sont vraiment mis, le département, autant sur les routes, on peut plus rien obtenir sur les voiries, mais sur tout ce qui touche à l'enfance, tout ce qui touche au social, franchement, le département fait énormément d'efforts. Là, vraiment bien pointé. Donc, je passe au vote, s'il n'y a pas d'autres questions. Je passe au vote. Vote contre. Abstention. Merci. La cinquième délibération, alors c'est le tableau des effectifs. Alors ça, c'est très technique, Madame Buisson. Oui. Donc, on avait passé déjà une délibération. On a passé une délibération lors du dernier conseil pour les accroissements temporaires d'activité. C'est ça. Et là, en fait, il s'agit de prendre en compte les départs à la retraite qu'il y a pu y avoir et l'augmentation de certains services. Alors, notamment recruter une personne en plus au service technique et prendre en compte la reprise du centre de loisirs par la commune. Ah.
Et il y a un jeu de chaises musicales. Donc le but, c'était de limiter le nombre d'augmentations de postes en basculant des gens à droite, à gauche, en fonction de ce qu'ils avaient demandé, ce qu'ils souhaitaient. C'était aussi pour répondre à leurs demandes. Et donc là, concrètement, au total, on crée que deux postes. Que 2 postes. On est à 21 postes actuels, et en créant les postes pour le centre de loisirs, où on a besoin de 3 postes, on n'en créerait que 2. Oui, c'est ça. Donc on passerait à 23 postes. 23 dans l'effectif budgétaire, au lieu de 21. Donc c'est ça, c'est pour entériner ce tableau des effectifs, là. De toutes les catégories et tout ça. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc je passe au vote. Vote contre. Abstention. Nous avons terminé les délibérations. J'ai des infos, donc les infos à vous donner. Le prochain conseil municipal sera le jeudi 27 novembre. Les manifestations prochaines sont la bourse aux jouets par le foyer rural le dimanche 2 novembre à la salle des fêtes. La cérémonie du 11 novembre à 11h au monument aux morts. Après-midi dansant, samedi 15 livres au fil de nos mémoires, le vendredi 21 novembre à 18h. Et je crois que qu'il y aura beaucoup de rosières, n'est-ce pas? Une trentaine. Il y en aura 29, oui. Une trentaine d'anciennes rosières qui seront là pour la parution de ce livre au fil de nos mémoires. Édité par le fil de nos mémoires, et qui s'appellera Les rosières, non, Nicole, le titre? Les rosières, histoire. Oui, c'est ça. Ah, ben je dois l'avoir par là. Exactement. L'histoire de la rosière à Sainte-sur-Mer. C'est qui va faire le frais. La rosière. Le titre, c'est la rosière. Je sais pas. On va faire qu'on puisse le distribuer. Le nouvel ouvrage, La rosière. Histoire de la rosière de Sainte-sur-Mer depuis 1881. C'est ça. Bon, je vous rassure, celle de 1881 ne sera pas là. Oui. Il y a l'exposition aussi ce week-end. Ah d'accord, je crois que c'est dans la Parution alors de ce livre, le bal phoque par le foyer rural samedi 22 novembre à la salle des fêtes, le marché de Noël le samedi 6 et dimanche 7 décembre dans le parc et sur le parvis de l'église, la permanence Smile vendredi 12 décembre de 9h à 12h à la salle du parc. Ils sont tenaces parce que les pauvres, ils se déplacent souvent pour rien, ces gens, parce que c'est une personne. c'est les gens qui sont en recherche d'emploi. Normalement, ils sont à leur disposition pour les aider à monter leur dossier, à faire des demandes d'emploi et tout. C'est une permanence, je pense que c'est une association bénévole d'ailleurs, je crois, qui se déplace C'est tout ce que je connais, monsieur. En fait, c'est les services de France Travail. Oui, mais c'est vraiment de la CAF qui se déplacent tous au même endroit pour donner tous les renseignements demandeurs d'emploi. Dommage. Le ciné-concert, le souffleur d'images, c'est ça que tu donnais, non, et de son, samedi 20 décembre à la galerie. Les vœux du maire, le samedi 10 janvier à 11h à la salle des fêtes. Pièce de théâtre par la troupe de Montroi, le samedi 10 janvier 2026 à 20h à la salle des fêtes. Et alors j'ai oublié. Et bien, ce week-end, il y aura une exposition sur les nuages avec un débat donc à la galerie. C'est vrai, on n'a pas marqué. Mercredi prochain, il y aura une diffusion également sur un film sur reportage sur vous m'aviez mis le papier, mais on a oublié de mercredi prochain. Ah, ça s'appelle Nos amis sont venus des nuages. L'exposition, oui. Ça, c'est l'exposition. C'est l'exposition, voilà. Et le 1er novembre, 19h, conférence Les nuages de Philippe Palu de la Marrière. Et le 5, il y aura le film sur Sylvain Tesson. C'est ça. Le mercredi 5 novembre, Sylvain Tesson, Une liberté vertigineuse. Voilà. Un film de Bernard Laine. Exactement. Projection suivie d'un échange avec le réalisateur. Ou tout d'un verre. Voilà. La Maison des Aidants a fait son ouverture le 13 octobre.
Vous savez tous où est la maison des aidants. Et de la Prêtière, là. Élection municipale, dont je vous les rappelle, 15 et 22 mars. Et puis, Dominique, je vais te demander un petit point sur les travaux rue de Bouteville, de nous faire ce petit point. Les travaux ont démarré donc le 15 septembre, on est à 1 mois et demi. Tout va bien, tout va très bien. La première grosse partie qui est actuellement en train de se mettre en place, c'est la pose des drains. C'était le problème de cette fameuse rue qui est bloquée depuis 25 ans, c'est qu'en cas de pluie, ça dévalait et ça inondait certaines maisons. Donc là, le gros travail actuel, c'est de mettre un drain, je ne sais pas si vous y êtes passé, c'est un tuyau qui fait 50 cm, qui est enfoncé dans des tonnes et des tonnes de gravillon, tout ça pour absorber l'eau. Ça sera fini fin novembre. L'étape suivante sera la pose des bordures. Donc sans toucher au revêtement de la route, ils vont mettre les bordures de chaque côté pour définir le trottoir. Ça, c'est jusqu'au 5 décembre. Ensuite, l'enrobé. Alors l'enrobé se fait en 2 temps. Un enrobé de 10 cm qui est assez rugueux, qui est la préparation à l'enrobé final, qui lui ne fait que 6. L'enrobé rugueux sera mis pour le 20 décembre, de façon à ce que lors de l'arrêt des travaux, les gens puissent circuler, les travaux seront arrêtés et le revêtement grossier sera fait. Donc circulation, parking, les riverains pourront recevoir en toute tranquillité. Pour reprendre les travaux début janvier, et là on peut espérer une fin courant février. Voilà, si vous avez des questions. Le carrefour a été refait suite à une demande pour pouvoir circuler à la Platière correctement. Bon, c'est de l'enrobé, c'est du bicouche, mais ça permet de rouler correctement. Je fais très attention à la galerie lorsqu'il y a des événements, qu'on puisse y accéder au moins à pied en toute sécurité. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on a demandé un éclairage plus prolongé sur le centre-bourg. Parfait. Oui, on avait cette demande-là. D'accord. Donc comme ça permet de circuler pour les piétons. Et ça concerne tout le centre-bourg. Ouais. Voilà les grandes lignes. Il y a eu une réunion cet après-midi. On est dans le planning. Tout va bien. Tout va bien. La météo. La météo. Ça. Comme on a eu hier beaucoup. Ouais, oui, parce que hier. Hier soir, oui. Intermarché était inondé. Non, c'est pas rentré. C'est toi qui as nettoyé les feuilles. Et le point positif, c'est que pour l'instant, à ce jour, du bois, j'ai pas eu de mail, de messages ou de remarques négatives de riverains. On fait vraiment tout. Et le chef de chantier, monsieur Fedoul Mohamed, est très à l'écoute des riverains. Il s'organise pour faire des ouvertures de route là où ça gêne pas ou en fonction des demandes de riverains. Voilà. Vous avez des questions? Il y a le. Vas-y. Il y a l'Aubette des Caves aussi, l'Aubette. La montagne. Les arrêts de bus, ça va. Là, c'est pas le but de ville. On peut en parler. J'ai vu qu'il y avait un marquage au sol, rue du Panzé, après direction du pont. J'ai cru comprendre que les travaux devaient se limiter au stop de la galerie. C'est quoi ce marquage au sol? Non. Les travaux, ils vont jusqu'à l'entrée. Quand on arrive du Panzé, il y a la rue de 7 Cheminées à gauche. On est juste avant la rue des 7 Cheminées. Initialement, c'était pas prévu, ça. Et on fait un plateau. L'idée, c'est de réunir, si on peut dire, la rue devant la galerie, la réunir avec la place de la Liberté pour faire un espace de partage. Un plateau. On démarre juste avant la rue. Depuis le début, c'est comme ça. Voilà. Est-ce qu'il y a un accès au parking pour la coiffeuse et puis les associés, l'esthéticienne. Oui. Il y aura un accès pendant les travaux. Alors, pour l'instant, par rapport à ce qu'on avait dit, on est beaucoup plus circulable que ce qui avait été prévu. On avait prévu au début ne pas passer pendant 6 mois. Et là, on s'aperçoit qu'en fonction des travaux, il y a des tronçons qui sont accessibles, d'autres qui ne le sont pas. Mais on peut circuler d'un côté ou de l'autre.
on fait le max, mais il y aura des jours pourront toujours accéder par où on pourra pas du tout accéder. par la rue du Fournil. De Oui. toute façon, il y aura toujours l'accès par la rue Oui. du Fournil pour arriver chez la coiffeuse ou chez Oui. l'esthéticienne. Ce qui va être le plus contraignant, c'est le coulage des bordures. Vous imaginez bien que le béton, il sèche pas en 2 heures. Donc, quand ils vont couler, ils coulent en continu, hein. Alors, il y a une partie bordure en pierre, qui sera pour la partie centre-bourg, place Liberté, et une partie coulée, qui va être coulée par une machine qui avance tout doucement. C'est sympa à voir. Mais ça, forcément, il y aura 2, 3 ou au moins une semaine où on pourra pas rouler. Pour ceux qui veulent rentrer chez eux, ça sera difficile. C'est la seule contrainte. De toute façon, oui, mais alors pour préciser la question de Patrick, parce que l'accès pour que ce soit la coiffeuse ou enfin, tous les gens qui sont place de la Liberté, ça change, c'est comme maintenant, c'est-à-dire que ça va venir rue du Roulet dans l'autre sens. Et ça va rentrer par rue du Fournil et donc parce que de toute façon le Panzet, la rue du Panzet, elle sera toujours en sens interdit puisqu'il y aura pas d'accès bout de ville. Hein, donc ça va rien changer. Mais depuis le début, on avait demandé à ce que on s'arrête rue des 7 Cheminées. Quoi. Donc, ça veut dire que on peut accéder par la rue du Panzet, par exemple, on peut accéder à la coiffeuse, chez la coiffeuse. Pour l'instant, on peut. Pour l'instant, mais pas quand ça sera. Il y aura quelques jours où on pourra. Ça sera complètement fermé. Mais il y aura une information qui sera faite. Mais on peut passer par la rue du Roulet, par la rue de... C'est mieux de dire qu'on peut passer par la rue du Roulet, parce que c'est plus... Maintenant, il y en a plein qui on les voit parce que j'en ai déjà même arrêté. Des gens on a signalé les commerces, les flèches, c'est signalé pour accéder au commerce. Par la rue du Roulet et par la rue du Fournil. Encore une fois, le fléchage est perfectible si on s'aperçoit qu'il manque un panneau. Moi, je suis à l'écoute. Bien sûr, parce que des fois, les panneaux sont enlevés ou déplacés. Donc, s'il y a un manque de panneaux ou quoi que ce soit pour la circulation, il faut absolument le faire remonter. Quoi. Alors, je vais repartir de la remarque d'Arlette. Actuellement, on est en train, à Mortagne-la-Jeune, de faire un quai de bus. Vous avez vu qu'il y avait... Avec la prolongation de la piste cyclable, donc deux actes. Le Mortagne-la-Jeune sera relié à la piste cyclable par le chemin des Chatonnes et on fait un arrêt de bus. Là, pour l'instant, il va être fait en définitif côté champ, côté est, parce que il va être fini la semaine prochaine, normalement, pour l'ouverture d'école. Et côté ouest, ça va prendre du retard parce qu'il y a un poteau EDF qu'il faut déplacer et le SDER est très, très, très long et c'est prévu en avril. Donc, mais il y aura quand même un arrêt de bus provisoire. Comme ils ont mis à la boulangerie. À la boulangerie. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les riverains. Les enfants, dès la rentrée, ils pourront, les bus pourront... A priori, le 5 novembre. Si vous avez des questions sur les voiries, je suis là pour ça. Ce qui est vraiment très bien parce que c'était vraiment très dangereux, les gamins qui étaient obligés d'aller chercher leur bus dans ce lotissement en face, traverser en plein virage. Avec Eric, on avait travaillé dessus il y a 3-4 ans au début pour faire un chemin pour rejoindre, parce qu'il y a un arrêt de bus à Saint-Vivien, le lotissement qui est en bas, mais on était en Natura 2000, ingérable. Et pour finir sur la voirie, demain, normalement, ils mettent le passage piéton, ça devait être aujourd'hui, mais c'est demain, à la Ragoterie pour traverser, pour justement que les enfants puissent rejoindre l'arrêt de bus de Saint-Vivien. Voilà. C'est à peu près tout. Voilà les derniers. Côté voirie. Autre chose, moi, d'abord, la cage, parce qu'on peut dire que c'est une cage qui a été faite en haut du lotissement, c'est I2, vraiment I2, à la freinée. La cage a été éplantée de choses grimpantes, elle va disparaître dans 1 an ou 2 ou 3 ans peut-être. Enfin, c'est I2, et ce matin, moi, quand je suis passée, c'était intenable, les odeurs. Mais intenable. Pourquoi les riverains ne me disent rien? Vous habitez à 200 mètres. On a été capable de constater, mon mari et moi, et un couple qu'on connaît qui habite à la Fresnay 3, ils étaient là. Pourquoi les riverains qui habitent juste à côté ne disent rien? Moi, je suis allé les voir. Ils sont pas là, ils travaillent. J'ai café chez un des voisins. Mais ce matin, c'était intenable, tellement ça sentait mauvais. C'est surprenant que vous soyez à 200 mètres et que vous sentez... écoutez, ce matin, je l'invente pas. Ça sentait, mais vraiment, c'est... J'irai revoir. Parce que normalement, ça devrait pas... Bon, et cette cage, mais si c'est le cas, c'est pas normal. Oui, il y a du charbon actif. Oui, si c'est le cas, c'est pas normal. Alors après, que ce soit moche, on a fait d'autres choses.
Mais Hein c'est surtout Et les en plus, ils odeurs. ont mis un lampadaire. On a remis un lampadaire parce qu'il était abîmé par les travaux. Ouais, non, mais c'est bien. La pancarte rue Jean Moulin, quand est-ce qu'elle va être mise? Je renote parce qu'elle est commandée. Et Et le trottoir, ça refait quand? bon, c'est Il n'y a là, quand c'est même pas des que la rue revendications Jean Moulin dans le personnelles. village. Complètement. Il n'y a pas que la rue Jean Moulin Non, dans le mais village. en haut, là, Et il a parce été qu'on entend, abîmé à par chaque les réunion de travaux. conseil, on entend la même chose sur la rue Jean Moulin. Mais non, Mais là, oui, il y en a des. il y a un peu de En haut, il a été tout défoncé par Non, non. c'est bon. Ce serait quand même bien de le refaire C'est quand même. un petit peu. Et après, ses impôts aussi, elle est. Il a été refait comme il était. Il a été refait comme il était, en gravillon et bicouche. Non, hein, il est tout défoncé. Quand on passe, on se tord les pieds. Effectivement, comme disait l'autre jour Nicolas, on est obligé de passer sur la rue. Oui, mais ça, c'est dû aux voitures qui sont garées sur les Oui, mais trottoirs. J'allais le dire. maintenant, avec la cage, voilà. J'allais le dire. On fait passer à côté, mais maintenant, avec la cage, on peut pas. Si. Passer à côté. Non, La cage la cage n'est pas sur le trottoir. Et si, elle est sur le trottoir. Non. On prend des pots. Non, Il y a de la place à côté. Non, André, par rapport à la cage que tu parles et le fait de devoir passer sur la route, c'est parce qu'il y a les voitures de la maison qui sont juste à côté, qui sont garées sur le trottoir. Mais s'il n'y a pas ces voitures-là, on peut très bien passer sur Oui, le le trottoir. trottoir. sans problème. Mais avant, Même pas que les Et même la maison juste en face. avant qu'il y ait cette cage, on pouvait passer à côté des voitures. Là, maintenant, on ne peut pas. Ce qui n'est pas normal, c'est pas qu'il y ait la cage, c'est qu'il y ait des voitures sur le trottoir. Alors, que fait les décisionnaires du conseil municipal à travers ce constat des véhicules mal garés qui J'ai les photos. génèrent une dangerosité? Ben, on peut faire la C'est même le rôle chose. des élus. On peut faire la même chose qu'on a fait au 19 mars. On a envoyé la gendarmerie, il y a eu quelques PV depuis 19 mars. Bon, ben alors, Prière. vous attendez, c'est Et comme bon. rue Pierre, etc. Là, j'y passe en vélo, il y a un parking à 7 places dans la journée et il n'est jamais occupé avec des véhicules qui sont sur les trottoirs. Mais là, si les Pourquoi voitures se gardent sur la rue, il y a un là, eh bien, le bus, il ne peut plus passer. On compte sur le bon sens des riverains qui habitent à la Fresnay. On espère toujours que les On espère gens vont toujours. comprendre, mais bon, c'est terrible parce qu'ils vont arriver à mettre des PV, que les gens comprennent, ils prennent la place des gens. C'est qui pas sont agréable de mettre des PV, hein. Mais non, mais c'est vraiment, il faut en arriver au porte-monnaie, toujours. C'est assez affreux. Comment vous voulez faire autrement? On fait un constat aujourd'hui. On demande aux gens, on met des papillons, on leur demande de faire, à chaque panzé, on le marque dans chaque panzé et tout. Ouais. On arrive, oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé rue de la Trière. C'était- On a fallu pendant un an de leur dire qu'il fallait pas qu'ils se garent. Ils ont attrapé 135 € chacun. Et ben maintenant, il n'y a plus une seule voiture seule sur voiture. Vous avez la solution, donc il faut continuer. Mais moi, ça me plaît pas d'aller donner d'aller donner des PV aux gens. J'aimerais mieux qu'ils soient corrects et qu'ils pensent aux autres. Non, mais là, il faut vivre avec son monde. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? La solution. Il y a une personne. On peut en arriver là. Le maire de Saint-Vivien, J'ai oublié son nom. Merde. c'est une gueulante la dernière fois. Et à Saint-Vivien, maintenant, si vous vous garez mal, vous aurez un PV. Et ben, je crois qu'on va en arriver pareil. Pourquoi? Et vous serez peut-être le premier à en prendre un, hein, parce que vous allez peut-être vous garer à un endroit que vous pensez que c'est bon, et ça sera pas bon. Ça va être compliqué. Sinon, il y a une personne qui a créé une association, j'ai oublié son nom, j'arrive pas à m'en retrouver, qui a créé une association pour le quartier de la Fresnay. Ah, ça marche plus. Il a perdu sa femme il y a 1 an et demi. Oui, mais ça va, il devrait. Quand je l'ai vu plusieurs fois, elle est venue me voir plusieurs fois, je lui ai dit, fais passer le message de se garer en dehors des trottoirs. Est-ce qu'il l'a fait ou pas fait? J'en sais rien. Mais c'est un moyen aussi de faire Il y a comprendre. un moyen Il y a une première à se garer sur le trottoir. Il y a un Il y moyen a une première à se garer sur le trottoir. Moi, je suis surpris de ce que vous me dites. Vous avez eu un résultat en C'est un étant moyen, PV. c'est un mieux. Donc, ces personnes qui ont un PV, elles se gardent bien. Donc, on peut avoir un deuxième PV. Ah, mais on va y arriver. Mais non, mais la prévention, ça va un moment. Et après, il faut passer à l'acte. Hein. Oui. C'est pas. Et en plus, les amendes rentrent dans les fonds propres de la commune. Ça va pas le financer. Ah, normalement, si. Quoi? On récupère Oui, non. amendes de Les police, amendes de police sont Voilà. réparties sur tout le sont réparties territoire. sur tout le territoire. On en récupère une partie.
Ah ben, Et oui. on répondra à la demande de dangerosité de On stationnement. en récupère une partie. En fin de compte. Moi, je suis pour la prévention, même à un moment donné, s'il n'y en a plus, il faut passer à l'acte. Bon, enfin, je suis pour la prévention. Dans Vous êtes élu, faites passer le message. Hein. Et moi, je le fais passer. hein. Les J'avais fait odeurs, passer. je pense qu'il doit y avoir quelque chose là. Alors l'odeur, elle n'est pas au niveau des cuves, elle est en haut du lotissement. Là, il y a des odeurs. Et là, il y a un regard. C'est pas au niveau des cuves. Il y a un problème. C'est pas au niveau des cuves. Non, c'est un petit peu. Ah, bah oui, c'est différent alors. Là, il y a un regard, et là, peut-être qu'il y a un problème au niveau du Au regard. niveau du chemin de Châtonne, qui vont à Châtonne, Non, la gardette. la Gardette. En haut, là, les cuves sont là, et on va un petit peu plus haut, et là, c'est là que l'odeur était insupportable. Ah ce oui, c'est matin. pas en cuve. Bien sûr, elle se D'accord. propageait J'irai du voir. bas, mais là, c'était insupportable ce matin. Hein. Et c'est pas la première fois. Et c'est pas la première fois, je vous le dis. Hein. Vous m'envoyez une photo de l'endroit parce que j'ai du mal à voir là. Oui, Ah, je vais bon. vous donner une photo. Bon, ben, on va regarder ça. Enfin, Ouais, on va bon. aller Moi, je pensais que vous me parliez des cuves alors. on va Les aller riverains, sentir. c'est de rien. Mais bon, on n'a aucun retour de personne. Ils travaillent tous ensemble. Je pense que C'est où il habite là, là. Et là, c'est devant la télé. Jamais personne nous a dit que c'était idée, que c'était Où est-ce que ça sent mauvais là Bah, là, c'est pas normal qu'il y ait des au odeurs. niveau de la deuxième. Les parfums, Ouais. ça marche. Il y a des pompes de breuvage, c'est pas normal qu'il y ait des odeurs. Quel senti, toi, là? Non. Ça, c'est les eaux propres. Donc, Peut-être t'as la deuxième. Envoyez-moi une photo.